Salut, bonjour. Je vais continuer le récit de mes petites expériences extrasensorielles, mais d'abord j'ai envie de répondre à un certain intervenant qui est venu sous ma vidéo qui dit de prendre des champignons hallucinogènes, genre mescal ou autre, si je sais plus trop quoi là, eh ben, j'ai envie de te dire, moi je ne prends pas la responsabilité des commentaires, hein, parce que moi je déconseille totalement de prendre des substances hallucinogènes, quelques drogues, que ce soit des drogues naturelles de plantes ou drogues médicamenteuses ou autres, alcool, et quoi, enfin toute forme de drogue. Vraiment, je le déconseille. Et parce que les personnes qui s'amusent à ça et qui ne sont pas préparées psychologiquement et spirituellement, et qui ne connaissent pas les lois spirituelles, peuvent avoir quand même des problèmes de l'autre côté, ils peuvent revenir avec des traumatismes, et parce qu'ils sont confrontés. Imaginez que vous partez, vous avez c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe, hein, souvent ceux qui font aussi des NDE ou des voyageurs du corps suite à un choc émotionnel ou un choc brutal, un accident de voiture ou autre, et qui n'ont pas été préparés psychologiquement ni spirituellement, peuvent effectivement de l'autre côté voir carrément soit des très très belles choses selon leur niveau de conscience, ou des vilaines choses. Et vraiment, il peut y avoir des horreurs aussi. Parce que de l'autre côté, comme déjà dit, la pensée et les émotions peuvent se matérialiser et vous pouvez avoir affaire à des visions infernales, etc., selon vos croyances, selon vos émotions, vos peurs, vos craintes, vos états intérieurs, émotionnels, de haine, ça dépend ce qui vous reste. Hein. Voilà, si vous êtes plein de pensées positives et d'émotions positives, vous risquez pas grand-chose de l'autre côté. Mais si ce n'est pas le cas, il faut faire très attention. Et il vaut mieux connaître les lois spirituelles. Surtout, moi, je vous dis, tout ce que je fais, je le fais sans drogue, jamais. C'est arrivé spontanément comme ça, suite à la lecture d'un bouquin, comme le récit des voyageurs de l'astral, de Givaudan, mais c'est tout, quoi. Voilà, je lisais un bouquin, et j'ai posé mon livre, et je me suis rendormie, et pof, je suis sortie de mon corps. Et toutes les fois où c'est arrivé, c'est comme ça, tôt le matin que c'est arrivé. Donc voilà, je reprécise ça. Je le déconseille, évitez de mettre ce genre de commentaires, parce que si quelqu'un le fait et qu'il a des gros problèmes après, parce que voilà, c'est vous qui êtes responsable, alors je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je dois l'enlever moi-même ou que tu l'enlèves ce commentaire. Je suis pour la liberté d'expression, mais je ne suis pas non plus pour emmener les gens dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que s'il y a des êtres, peut-être que toi, enfin je parle à la personne qui a laissé ce message, qui saura se reconnaître, si toi, tu n'as aucun problème avec ça, et que tu maîtrises, et que tu connais les lois spirituelles, que tu as déjà un parcours spirituel, etc., et que tu es au stade de Mark O'Byrne, ou bien d'autres qui le font, déjà je vois sur Internet, et qui arrivent à sortir consciemment de leur corps quand ils veulent, sans s'endormir, conscient, voilà, mais ils utilisent quand même des techniques, je vous assure que ça ne se passe pas comme ça. C'est pas clac, je sors de mon corps, non. C'est des longues heures de méditation, je sais pas quoi, transcendantale ou autre, ou avec les lampes Pandora ou autres techniques, c'est technique. Voilà, c'est tout. Et puis ces personnes qui font ça, peut-être que ce sont des personnes aguerries, qui connaissent, qui maîtrisent et qui connaissent les dangers et comment les éviter. Mais moi, je vous dis, ceux qui s'amusent comme ça, moi je n'ai jamais essayé de provoquer ça. Je ne le cherche pas spécialement. Des fois, je dis, tiens, je me ferais bien un petit voyage astral. Les fois où je me suis dit, je me ferais bien un petit voyage astral, curieusement, c'est arrivé aussi. Je vous assure. Alors, alors je répète, faire la différence entre le voyage astral et le rêve lucide, pour moi c'est très clair. Je le répète, puisqu'on n'a pas l'air d'avoir bien compris. Pour moi, le rêve lucide, je suis que spectatrice, j'assiste à des scénarios, et je ne peux faire grand-chose. Voilà, c'est tout. Je me sens plutôt impuissante, je subis. Mais si je deviens lucide, je subis moins. Je dis, c'est un rêve, je m'en fous. Si c'est cauchemardesque ou autre, ou bizarre, parce que c'est des rêves qui sont très étranges, je me dis, c'est un rêve, je laisse passer, j'en rigole, et voilà, c'est tout.
Mais le voyage de conscience ou la sortie hors du corps, c'est spécial. Là vous savez, et d'ailleurs, moi, mon test, c'est de traverser les murs. Non, quand vous êtes dans un rêve lucide, vous ne pouvez pas traverser les murs. Non. Il y a aussi un truc, c'est de tirer le doigt, hein, pour savoir si vous êtes sorti hors du corps. Si vous tirez le doigt, si ça allonge le doigt, c'est que soit vous êtes... Mais ça suffit pas, le doigt. Et moi, une fois j'ai fait, il s'est allongé, mais comme je n'ai pas testé la sortie, traverser le mur ou un corps, je n'étais pas sûre d'être dans un voyage astral, quoi. Pour moi, le voyage astral, il faut vraiment que je traverse les murs et les gens. Quand je traverse à moitié, comme j'ai raconté sur la vidéo précédente, là, je me dis, je suis entre le voyage astral et le rêve lucide, c'est pas trop... C'est vrai que c'est très variable, hein, c'est jamais trop pareil, quoi. Alors, je vais vous raconter maintenant un autre voyage astral qui était assez marrant. J'ai bien aimé parce que là, pour une fois, j'ai un contact avec un animal. Plusieurs fois déjà. Alors, je vous raconte. Donc, je prends conscience, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je m'endors et après, du sommeil, je passe au rêve lucide, des fois au rêve lucide, au voyage astral. Hein. Et donc là, je commence par... je suis consciente, enfin, j'ai l'impression que je suis en train de rêver, quoi. Je suis sous un gros arbre avec une branche très épaisse qui est... Vous voyez, un arbre comme ça, là, et puis la branche est bien penchée vers le sol. On pouvait carrément y monter dessus, une grosse branche. Je ne sais pas ce que c'était comme arbre, on ne me rappelle plus. Mais c'était un arbre assez gros, quoi, avec des grosses branches. Et sur cette grosse branche, il y avait un gros boa, ou un serpent très gros. Des couleurs très... Et moi, j'ai la phobie des serpents. Et alors, je vois ça, et j'ai eu un recul, j'ai eu une peur dans le rêve. Et après, je prends conscience, sur le coup, ça ne peut pas être la réalité. Je ne suis pas dans un endroit exotique. Je sais où je vis, il n'y a pas de gros serpents comme ça dans le secteur. Tout de suite, je me dis, ça y est, je suis soit dans un rêve, soit je suis en train de rêver, ou je suis hors de mon corps. Et là, j'ai pas fait le test cette fois-ci parce que j'avais pas de mur à traverser, mais je pense que je suis un rêve lucide. Ben, vous allez me dire parce que moi je suis toujours en train de douter si c'était un rêve lucide ou une sortie hors du corps. Alors je commence à marcher, je me dis bon, c'est un rêve, je m'en fous, allez, j'ai laissé le boa de côté, et puis je commence à marcher, je m'approche d'une falaise, c'était dans l'arrière-pays niçois, je m'approche d'une falaise. Enfin, une falaise, c'était pas raide, hein, c'était quand même assez pentu. Et il y avait un décor magnifique en bas. Et puis, je me suis dit, est-ce que je vole ou pas? Puis, j'avais pas envie de voler. Là, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'explorer un peu, faire autre chose. Comme j'avais déjà testé hein, le vol. Et bien que ce soit géant de voler. Et là, j'avais envie d'explorer les alentours. Je commence à marcher sur un petit chemin, enfin un chemin, c'était plutôt une petite route départementale hein, qui tournait comme ça, c'était plutôt montagneux, enfin basse montagne on va dire. Et je marche, il devait être, j'ai l'impression qu'il c'était l'après-midi, en fin d'après-midi, le soleil commençait à descendre et à un moment donné, je vois arriver un couple avec un chien. Ah, je dis, ah, ça c'est génial ça. C'est le moment de savoir s'il se passe quelque chose, quoi. Alors, ils avancent vers moi, et moi, dans mon corps spirituel, j'avance. Et le chien, il bondit sur moi. Il bondit sur moi tellement fort il était en laisse normalement, et la laisse, la femme qui tenait le chien, la laisse, elle part, quoi. Elle arrache des mains, quoi, la laisse. Et il arrive en bondissant vers moi, en aboyant. Je suis dans un chien, le chien me voit, ça c'est sûr. Les animaux, ils voient les esprits, hein, les corps spirituels. J'avais un chat aussi qui je sentais les choses. Avec ce chat noir, j'aurais des histoires à raconter. Un chat noir, hein. Ouais. Surtout les chats noirs, il paraît. Les chats blancs et noirs, ils sont plus... Et donc, c'est bien pratique de temps en temps d'avoir un chat à la maison, je vous assure.
Alors là, le chien bondit vers moi, il se met à aboyer, et le couple, ben, ils étaient très étonnés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive et tout. Ils appellent le chien, je ne me rappelle plus du nom du chien, si c'était Bobby ou autre chose. Non, je ne me rappelle plus du nom. Et ils appellent le chien, viens ici, etc. Qu'est-ce que t'as? Mais bizarre, enfin j'entendais le couple qui disait des trucs entre eux, qui avaient l'air très étonnés, et de la réaction du chien, de l'attitude du chien. Et moi, donc, je vois le chien arriver, puis je m'arrête et je dis calme-toi le chien. Je lui parle, calme-toi le chien. Et il s'assoit sur la route, et puis il fait comme s'il me sentait, quoi, comme si. Et alors je lui caresse la tête avec mon corps spirituel, avec mes mains spirituelles, les mains de mon corps spirituel. Je lui caresse la tête, et puis il sort sa langue et il veut me lécher les mains, quoi, les mains que personne ne pouvait voir. Les couples ne pouvaient pas voir non plus. Ils étaient restés un petit peu en arrière, ils se sont approchés. Et puis moi, je continue à marcher, je dis bonjour aux deux. Hein. Et évidemment, ils ne me voyaient pas, ils ne m'entendaient pas. Mais ils regardaient le chien, ils continuaient à regarder l'attitude étrange du chien. Et puis le chien, il tournicote un peu autour de moi, puis moi, je continue à marcher, je les croise. Et puis je les entends murmurer entre eux, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, c'est vraiment bizarre, voilà, comme ça. C'était drôle, hein, c'était... Une chose est sûre, les animaux voient les esprits, ça c'est clair et net. Ensuite, ce qui est arrivé, par contre, je ne sais pas si je dois le dire, parce que là c'était quelque chose de... C'est pour ça que j'ai un doute si c'est un voyageur du corps ou si après il y a un petit peu mon imaginaire et qu'il n'y a pas... Parce que ça aussi, on ne peut pas trop savoir. Hein. Mais d'où est-ce que j'ai sorti ça? Parce que je ne me rappelle pas, même pas avoir vu un film là-dessus, mais c'était quelque chose de pas terrible. Hein. C'était comme si c'était une vision d'un futur potentiel. Si on ne change pas de comportement sur Terre, non, c'est vrai. Alors, je vois à un moment donné une espèce de hangar, enfin c'était sur les bas-côtés, hein, vous voyez comme ça en basse montagne, il y avait une maison vers le bas, là, et on voyait que la toiture. Et je dis tiens, il y a une maison, là, enfin ça ressemblait plutôt à un bâtiment, une usine, quelque chose comme ça, puis il y avait une grosse lucarne dessus. Et moi, curieuse, j'en ai profité dans mon corps spirituel, qui peut me voir, je suis intriguée, moi qu'est-ce que c'est que cette usine, quoi. C'était pas vraiment, comment dire, une atteinte à la vie privée, je savais que c'était une usine quand même, hein. C'était un bâtiment assez gros, ça pouvait pas, c'était pas une maison, voilà, normale. J'ouvre, enfin, je m'approche de la lucarne et je vois, je rentre pas, hein. Je ne suis pas rentrée ni même avec mon corps spirituel, je suis restée au-dessus à regarder ce qui se passait en bas. Et ce que j'ai vu en bas, ça m'a vraiment effrayée. J'hésite à vous le dire parce que, enfin, je suppose que ceux qui viennent sur mes vidéos, ils sont quand même déjà un peu conscients. Hein. Alors, ce que j'ai vu dans cette usine, c'est une usine qui ressemblait à une espèce d'abattoir boucherie. C'était vraiment bizarre. Vous savez, comme dans un film, c'est peut-être ça qui m'avait marqué, qui m'avait provoqué émotionnellement quelque chose, peut-être que ça m'est resté, mais j'ai vu donc là une espèce de grande usine de boucherie, hein, de trucs d'animaux, industrielle, avec un truc qui tournait comme ça, et des animaux qui étaient accrochés sur les crochets comme ça, et ça tournait. Puis à un moment donné, je vois arriver un autre truc qui tournait aussi, mais c'était plus des animaux qui étaient accrochés, c'était des humains. Et là, j'ai été vraiment... Oh là là, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est horrible. Et là-dessus, je me suis réveillée avec mon cœur qui palpitait, parce que ça m'arrive de me réveiller avec le cœur qui bat, quoi. Et j'ai médité là-dessus, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une vision du futur? Est-ce que c'est le produit de mon imagination? Est-ce que ça existe réellement? Est-ce que cet endroit existe réellement? Non, je ne crois pas que ça existe réellement aujourd'hui. Mais ça pourrait exister dans un futur. Qu'est-ce qu'on en sait, hein? J'ai peut-être eu
Parce que c'est vrai, des fois je pense, je dis, si les humains continuent à maltraiter les animaux comme ils les maltraitent dans les élevages intensifs, hein, je parle bien des élevages intensifs, parce que quand ils sont dans les prairies, ils sont pas malheureux, les animaux, beaucoup moins malheureux que les vaches sacrées en Inde, hein, qui, elles, crèvent la gueule ouverte, les yeux pleins de mouches, au soleil, en plein cagnard. Ça, c'est sûr. Vache sacrée, soi-disant. Il faut voir ce qui se passe en Inde avec les animaux, mon Dieu, mon Dieu. Je suis végétarien. Bref, j'ai rien dit. J'espère qu'il n'y a pas de végétarien qui vient sous ma vidéo là, parce que sinon c'est la dislike. Mais c'est la réalité. J'ai lu un livre hein, qui s'appelle Ahimsa. Bah, je le dis en vitesse pour ceux qui ne savent pas. Non, le végétarisme, c'est maltraitance animale. Bon, je pourrais faire une vidéo là-dessus, rien que là-dessus, mais je vais continuer donc. Alors, c'est vrai que les élevages intensifs et la maltraitance animale dans les élevages intensifs et dans les abattoirs, c'est vrai que c'est une horreur, il faut le dire. Alors, qui nous dit qu'un jour, il n'y aura pas des êtres venus d'ailleurs qui vont faire la même chose avec nous, qui vont se servir des humains comme cobayes, et puis qui vont nous transformer en chair à saucisse, hein, voilà, tous les portails organiques hein, qui n'ont pas développé qui ne s'intéressent pas à leur âme hein, et qui ne sont juste qu'un corps, donc un tas de viande en gros. Est-ce qu'ils ne vont pas faire la même chose avec tous ces portails organiques? Vous voyez? Enfin, moi, je pose des questions. Hein. Vous savez, je réfléchis beaucoup quand même hein, sur tout ça. Parce qu'il se passe tellement de choses et d'atrocités sur Terre, et les gens qui peuvent se comporter d'une manière atroce avec les animaux, à faire souffrir les animaux sans avoir aucune compassion. Est-ce que d'autres êtres auraient de la compassion pour ces personnes-là, qu'ils vont voir comme des animaux, puisqu'ils n'ont pas d'âme? Parce que vous savez, pour torturer un individu, ou pour torturer un animal, faire souffrir les autres, il ne faut pas avoir d'âme. Il faut être juste un portail organique. Et si on est juste un portail organique, eh ben, c'est fort possible qu'on puisse un jour subir le même sort que ce que j'ai vu là. Et c'est pas la première fois hein, que je rêve d'un truc comme ça. Et c'est vraiment bizarre. Hein. Là, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une sortir du corps? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Moi, je pense que c'était entre les deux. Voilà. Après, sur un autre, je vais vous raconter un autre voyage astral. Celui-là, il était sympa. Il était beaucoup plus sympa et je suis montée un peu plus haut. Je vais rester là-dessus, sur celui-là. Et sur cela, je dis, il y avait quelque chose de sympa avec cet animal, avec ce chien, qui m'a vu, avec qui j'ai communiqué, hein, vraiment. Hein, j'ai l'impression d'avoir communiqué, qu'il y avait une énergie qui passait de moi au chien. C'était sympa. Voilà. Je suis une illuminée, bah oui, c'est possible. À bientôt. À la prochaine, à tout de suite. Je vais continuer.